J'ai déjà entendu parler d'hépatite, mais pour moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais évidemment l'avoir. Et quand je suis arrivé, que le docteur Dameda a fait le diagnostic et qu'il a trouvé tout de suite, il avait les médicaments adéquats. Au début, je me disais que je ne pouvais pas partir de la France pour me faire soigner au Togo. Parce que c'était pas... On a trouvé des a priori, mais bon, je me suis trompé. Je le reconnais. L'hépatite virale, en réalité, ne me laisse pas un bon souvenir. Parce que quand je me rappelle comment j'étais très fatigué, comment je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais même pas faire 10 mètres de marche, tout ça là, ça me laisse un mauvais souvenir. C'est depuis février 1992 que j'ai fait le traitement. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 8 ans que j'ai fait le traitement. De temps en temps, je fais des analyses de contrôle qui ne donnent rien. L'hépatite virale constitue en Afrique un réel problème de santé publique. Causée par 5 types de virus, cette affection touche presque toute la population sur le continent, étant donné qu'avant l'âge de 10 ans, tous les enfants africains ont été déjà en contact avec l'un au moins de ces 5 virus. Dans les hôpitaux, les malades sont hospitalisés pour cause d'affections d'origine diverses. Mais l'hépatite virale attire rarement l'attention des cliniciens. Par conséquent, c'est dans la phase terminale de cette maladie aux complications irréversibles que le diagnostic spécifique est souvent fait. Les gens arrivent souvent dans un état de fatigue extrême, asthénie importante, vomissement, parfois de diarrhée, de douleur abdominale. Et alors là, bon, on pense tout de suite d'abord à un problème de paludisme. Alors on les hospitalise et on commence tout de suite le traitement de palu, un traitement de palu classique pendant 3 jours. Et si après les 3 jours ça ne s'améliore pas, là on demande maintenant à faire des analyses pour voir ce qui se passe exactement. Et c'est quand les résultats reviennent que nous avons la certitude qu'il s'agit plutôt d'une hépatite virale. 3 types d'analyses sont particulièrement réalisés afin de détecter 3 types de syndromes, à savoir les syndromes inflammatoires, de cytolyse et d'insuffisance hépatique. La recherche des transaminases constitue généralement la première investigation de repère. Mais pour confirmer l'hépatite virale, il est procédé à un diagnostic étiologique qui consiste à rechercher les marqueurs viraux, c'est-à-dire la signature de la présence ou du contact du virus avec l'organisme du patient. Toutes ces formes d'hépatite possèdent des marqueurs viraux. Ici, dans notre centre, nous avons des marqueurs viraux pour l'hépatite A, qu'elle soit aiguë, surtout en phase aiguë, ou que cette hépatite laisse ce que nous appelons une cicatrice sérologique. Il y a les marqueurs de l'hépatite B et nous avons des marqueurs pour l'hépatite C. Et l'hépatite C, vous savez, est une hépatite aussi dangereuse que la B. Et nous avons pas mal de patients qui sont positifs à ce test-là. Parmi les facteurs qui rendent l'hépatite virale plus dramatique ici, il y a l'automédication systématique lorsque les signes cliniques d'un paludisme apparaissent déjà chez un individu. L'on recourt généralement à des médicaments vendus sur la place publique ou à des compositions à base de plantes. Au plan médical, le manque de traitement spécifique contre l'hépatite virale a toujours été un facteur limitant dans la prise en charge de la maladie. En principe, ce qui amène le malade à la consultation, c'est cette asthénie, cette fatigue. Qu'est-ce qu'il y avait sur le marché avant?
avant, quand nous étions à l'université d'Abidjan, on a essayé de faire l'épuration du foie qui est malade en branchant le foie de l'homme sur le foie d'un porc. J'ai participé à cette recherche-là et on fait une espèce de lavage du sang en espérant, mais ce sont des expériences malheureuses qui n'ont pas donné tout l'espoir, enfin, qui n'ont pas donné les choses, les résultats qu'on espérait. Alors, nous avons applaudi quand, avec les recherches ici, on a abouti à l'isolement d'une molécule qui s'appelle la sécurinine. La sécurinine est en effet la molécule mise au point à l'issue d'une vingtaine d'années de recherche effectuées au Togo, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il existe un traitement depuis l'Europe qu'on appelle l'interféron alpha. Mais je ne vais pas trop insister dessus. L'interféron, je vous dirais simplement que c'est un traitement qui est très lourd du point de vue financier et qui entraîne énormément de signes secondaires, des effets secondaires. Ce qui fait que c'est un traitement qui est utilisé à défaut de trouver d'autres traitements. On associe maintenant avec certains qu'on a trouvés, mais c'est toujours au stade expérimental. Alors ici au Togo, le Centre régional de diagnostic médical de Lomé a eu dès le départ, c'est-à-dire vers les années 80-84, cette préoccupation pour la recherche d'un traitement. Effectivement, ce centre a mis au point un produit, la sécurinine, qu'on appelle le Pantivir. Le pionnier de cette découverte est ce triple docteur en médecine, en pharmacie et en biologie. Avec près d'un quart de siècle de recherche médicale à son actif, il est arrivé aujourd'hui à l'une des meilleures découvertes médicales réalisées en Afrique pour soulager la souffrance des malades qui jusqu'alors n'étaient que faussement rassurés. Pendant qu'il était établi qu'il n'y avait pas d'antiviral en Europe, des essais étaient faits in vitro dans les boîtes de culture et ces essais concernaient des produits synthétiques. Nous avons été associés quelque peu à ce travail puisque nous étions en train de terminer notre formation en fac de pharmacie à Paris et par la suite, il s'est avéré que ces molécules n'étaient pas porteuses au plan de l'activité antivirale. Par la suite, nous avons essayé de nous intéresser à un certain nombre de matières premières d'origine naturelle qui étaient aussi bien du règne végétal que du règne minéral que du règne animal. Et en fait, le dernier produit qui a été retenu est un produit hémisynthétique, c'est-à-dire que le produit de base est naturel, mais il y a des modifications en ce qui concerne la structure spatiale pour que ce soit un produit actif sur les virus et qui soit dénué de toute toxicité. Il ne s'agit pas d'un hépatoprotecteur, il s'agit d'un inhibiteur de la réplication virale et ça agit aussi bien sur les virus A, sur les virus B, sur les virus C, sur les virus E, qui sont les virus actuellement connus de la maladie. Pour les besoins du dossier technique, des études cliniques de haut niveau ont été réalisées et les résultats, en dehors des communications, ont été adressés à la direction des pharmacies en vue d'une autorisation de mise sur le marché. Tous les médicaments vendus dans les pharmacies
sont en effet soumis à l'étude du dossier de recherche de la molécule active et des conditions de fabrication de la forme commercialisée. Le médicament, tout en étant actif contre la maladie, ne devra pas causer de dégâts à l'organisme du patient. Nous, à la direction des pharmacies, nous devons regarder et voir si ce produit effectivement peut être vendu sur le plan national. Et pour le faire, il y a une certaine procédure qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui doivent fournir, qui doivent nous permettre d'apprécier la qualité du produit. Et en ce qui concerne Epantivir, l'autorisation de mise sur le marché a été obtenue en juin 1991. Et il a fourni tous les documents qu'il fallait pour pouvoir l'apprécier. Nous avons le dossier, mais qu'on ne peut pas vous communiquer parce que c'est confidentiel. Mais nous, à notre niveau, lorsque nous regardons effectivement la documentation, elle répond à ce qu'il faut pour pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché obtenue, le médicament peut donc être vendu dans les officines et prescrit en toute légalité et sécurité par les cliniciens. Mais la force de vente d'un médicament réside non seulement dans son efficacité, mais aussi et surtout dans la collaboration entre ses promoteurs et les grossistes qui détiennent le plus souvent l'exclusivité dans l'approvisionnement des officines nationales et étrangères. Quand nous devons procéder au stockage et à la vente d'un produit donné, il faudrait au préalable que ce produit dispose de ce que nous appelons dans le métier une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Dans le cas précis des Epantivir, je peux vous dire avec grande fierté que c'est l'une des molécules, sinon la première, présentée sous cette forme comprimée blister, qui soit de fabrication togolaise que nous ayons trouvé sur le marché quand nous démarrions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sorties que nous avions au démarrage 95-16, de ces chiffres jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un volume à ce jour qui est de pratiquement 500% des sorties de 95-16. Ça dénote de l'évolution de la demande croissante sur le produit. L'hépatite virale est une maladie pour laquelle les idées reçues en matière de médication sont fortement ancrées dans l'esprit des cliniciens. Sa prise en charge est et demeure pour la plupart repos et régime alimentaire réglementé. La mise au point de la sécurinine vient donc révolutionner les recherches médicales dans le domaine. Depuis une dizaine d'années que ce médicament est prescrit par un nombre de plus en plus croissant de spécialistes, les autorités sanitaires du Togo se réjouissent du fait qu'une molécule révolutionnaire dans le domaine médical ait pu être à l'actif d'une équipe de chercheurs locaux. On vient de loin pour nous demander ce produit. On vient de loin. Et je n'en veux pour preuve que 2 exemples. Alors, ambassadeur du Togo à Paris, nous avons reçu une demande du Brésil. Plus récemment, mais alors j'étais dans ce département-ci, j'ai eu le plaisir de recevoir la visite de l'ambassadeur d'Iran au Ghana. Il est accrédité au Ghana et en même temps au Togo. Et l'ambassadeur s'est déplacé pour venir dans ce département-ci nous interroger sur Epantivir. Les Iraniens aussi sont intéressés. Ces 2 exemples suffisent pour dire qu'effectivement, cette molécule, elle continue à faire son chemin, mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, cette molécule. Je crois pouvoir vous dire que sur le territoire togolais, en tout cas, beaucoup de gens ont été sauvés parce qu'ils sont venus au docteur d'Almeida et ont commencé à utiliser Epantivir. Denis est togolais et vit à Torcy, une banlieue parisienne. Aujourd'hui, il estime avoir échappé de justesse à la mort après plusieurs mois de souffrance sans solution. J'avais des douleurs atroces dans tout le corps. Je suis allé voir beaucoup de généralistes qui me prescrivaient des anti-inflammatoires, sans vraiment me faire des analyses nécessaires jusqu'au jour où
j'étais dans une situation dramatique où il y a des pompiers qui sont venus me chercher. Et en France, là-bas, à Dorcy, j'ai pu m'emmener en urgence voir à l'hôpital. Et c'est au bout de la 4e hospitalisation qu'ils se sont rendus compte que j'avais une hépatite. Il a fallu que mon père me parle d'un spécialiste à Lomé qui s'occupe des hépatites. Bon. À première vue, je me suis dit que je ne pouvais pas partir de la France pour me faire soigner au Togo. Parce que j'étais pas... On a tué des a priori, mais bon, je me suis trompé. Je le reconnais. Et là, j'ai ma situation, ma santé s'améliore beaucoup. Ce qui n'était pas le cas en France. Enfant, j'ai beaucoup souffert, malgré tous les médicaments que je prenais. Et mes enfants qui me voyaient dans cette situation, qui voyaient le père qui était malade, qui souffrait, qui ne pouvait pas aller travailler, c'est pas du tout gai. C'était dramatique. Là, je peux rentrer tranquillement. Ils sont tout contents de me voir dans cet état. Autre décor, même réalité. Madame Croce de Medeiros n'a plus aujourd'hui que de très lointains et mauvais souvenirs de l'hépatite virale. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer le docteur d'Almeida et de profiter d'une molécule qui m'a paru extraordinaire. Ça m'a été présenté sous forme de capsule. On m'a dit ce n'est pas très bon goût, mais comme c'est urgent d'intervenir pour vous, vous allez mettre l'intérieur de la capsule sous la langue. Et effectivement, moi qui depuis plus de 48 heures était dans un état vraiment de fatigue et de vomissement intense, au bout d'une demi-heure, je n'ai plus de nausées, je n'ai plus vomi et tous les symptômes se sont atténués. Par la suite, effectivement, nous avons effectué des contrôles en Europe et on a été très surpris, à Paris précisément, on a été très surpris de la rapidité avec laquelle les normes biologiques sont rentrées dans l'ordre. Et quand j'ai appris qu'il y avait un produit, quand on me l'a présenté, j'ai dit mais pourquoi pas, on va quand même essayer pour voir ce que ça va donner. Effectivement, les tout premiers tests thérapeutiques que moi j'ai essayé avec ce produit, au bout de quelques jours déjà, 2 ou 3 jours de traitement, les malades se sentent déjà mieux. Ce qui m'a encouragé. Je me dis mais là on a quand même une arme qui nous permet de mieux soulager nos malades et surtout que ce n'est pas toxique. Bon, on ne fait pas courir de risque aux malades. La qualité d'un résultat thérapeutique étant liée au degré d'évolution de l'affection, la précocité du diagnostic est d'un grand intérêt. Les cellules du foie étant la cible des virus responsables de l'hépatite virale, il est impératif d'intervenir avant que les remaniements au niveau de ce dernier ne soient devenus irréversibles. Le mode d'action des pantivir explique ses indications et ses contre-indications. Il faut absolument qu'au moment où le diagnostic a été posé avec certitude et que l'indication du traitement est posée, il faut que cela soit fait avant que le virus n'ait complètement bousillé le foie. Cela pose en même temps les contre-indications du produit. Quand on est déjà à un stade de cirrhose compensée ou décompensée, ou au stade de cancer primitif du foie, c'est vain de vouloir donner un inhibiteur de la réplication virale, parce que même s'il reste des virus, le foie est déjà bousillé et le produit ne va pas remettre le foie bousillé en l'état. Si aujourd'hui les malades reçus par les cliniciens togolais viennent d'un peu partout, au départ, seuls les patients de la sous-région ont pu bénéficier de la sécurinine. Situé à l'est du Togo, le Bénin souffre des mêmes problèmes de santé publique que ses pays frères de la sous-région. Sa capitale, Cotonou, est située à environ 3 heures de route de Lomé, ville qui a aujourd'hui l'honneur et le privilège d'enfanter la sécurinine.
Le Bénin est l'un des pays où la tradition vaudou est encore fortement enracinée, ce qui retarde généralement les consultations médicales pour cause d'affections d'origine pas forcément mystérieuse. À Cotonou, nous avons rencontré des malades dont les traitements datent de plus de 10 ans. En 1989, le docteur Adouété, Jean-Marie, a diagnostiqué sur moi l'hépatite B. Sur les ondes, des amis m'ont annoncé qu'il y a un certain docteur d'Almeida qui a mis au point un médicament pour guérir la maladie dont je souffre. Et je suis allé le voir, j'étais gravataire et je crois que le traitement a duré environ un mois. Et puis je me suis retrouvé, la preuve que je suis là, je suis en train de vous parler, maintenant vous voyez ma forme. J'avais perdu à l'époque plus de 20 kilos. Je souhaiterais que tous les médecins du Bénin, et j'allais dire du monde entier, soient informés. Si aujourd'hui Epantivir rentre dans les mœurs de plus en plus de cliniciens, ceci n'était pas le cas il y a 10 ans, sauf ceux pour qui les a priori n'étaient pas des principes. Je suivais une émission il y a une douzaine d'années c'est une émission réalisée, je ne sais pas quelle chaîne, mais qui avait été passée sur la télévision nationale béninoise, qui montrait un médecin togolais qui a découvert un médicament qu'on appelle Epantivir. Donc moi, ayant comme vocation de guérir, depuis 1989, j'ai envoyé et suivi quelquefois en personne beaucoup de malades à Lomé au Togo chez le docteur d'Almeida qui les a mis sous l'Epantivir. Là, l'évolution a été plus rapide. Bon. Et puis, je pense que là où on est aujourd'hui, les malades même peuvent témoigner. Ce médicament m'a ramené à la vie parce qu'on ne croyait plus que j'allais survivre. Et quand j'ai rencontré le docteur d'Almeida à Lomé, et c'est dès les premières semaines, je peux dire dès les 2 premières semaines déjà, j'ai retrouvé un peu la vitalité. Par la suite, j'ai pris pendant un certain nombre de temps, mais en 1 mois déjà, on a senti vraiment un changement net. Ce que je dirais aux patients et aux médecins, ça veut dire que l'hépatite virale peut être guérie aujourd'hui. Si au départ, Epantivir a été reçu avec scepticisme par un certain nombre de spécialistes, ceci n'est plus le cas aujourd'hui, étant donné la rigueur scientifique qui a entouré ce produit depuis sa découverte. Nous avons fait une étude comparative avec des patients traités par l'Epantivir et des patients non traités. Et le résultat est évident. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'au bout de 10 ans, nous n'avons pas eu de complications. Au bout de 10 ans, nous n'avons pas eu de complications. Nous avons bien sélectionné les malades. Il s'agit, comme je l'ai dit, des cas de l'hépatite chronique BC et d'hépatite virale aiguë. Quant à la tolérance de l'Epantivir, puisque souvent un médicament, il faut qu'il soit bien toléré, il est très bien toléré. Nous avons eu un recul suffisant, nous avons eu suffisamment de malades, de patients. Nous sommes en train de faire encore d'autres statistiques depuis 94-95 pour qu'on puisse compléter. Si sur le plan national nous avons réussi, il n'y a pas d'obstacle au niveau international. Nous sommes sur la route. Que ce médicament ait un avenir à l'extérieur, oui.
Voici un médicament qui, de façon scientifique, a été mis au point. On en connaît la formule et on peut la répéter. Le nom Epontivir est désormais un nom déposé. Les demandes d'explication, les demandes d'échantillons qui nous viennent d'un peu partout assurent un très bel avenir à Epontivir. Et je viens de vous le dire, dans les pays où l'hépatite virale est connue et effraie et fait beaucoup de dégâts, ces pays-là viendront s'informer sur Epontivir. Ils viendront essayer Epontivir et je sais qu'ils adopteront Epontivir. Avec un coût de traitement quotidien équivalent à 750 francs CFA, soit 7,5 francs français, la sécurinine est une arme de pointe dans le traitement d'une maladie qui jusqu'alors était considérée non curable. Pour parvenir à maîtriser les nombreuses maladies résurgentes ou émergentes, les défis qui attendent le monde médical sont très nombreux. Les problèmes de santé en Afrique sont certes plus des problèmes de développement, mais le manque ou l'insuffisance de recherche médicale constitue aussi un sérieux facteur limitant dans la recherche des solutions. Nous pensons que l'hépatite doit être quand même maîtrisée. Pour le maîtriser, ce n'est pas seulement le médicament, mais c'est un problème de santé publique. Si, malgré la prophylaxie, malgré l'hygiène, on n'arrive pas à endiguer la maladie, nous savons que nous détenons quand même un produit qui peut satisfaire. L'environnement dans lequel les gens vivent ici les met en contact permanent de la maladie et face à l'hépatite virale, l'existence de la sécurinine constitue un début de solution dans la gestion de ce mal. Bien que fabriqué en Afrique, chacun doit mettre du sien pour aider à l'améliorer s'il le faut. L'Afrique a suffisamment de compétences pourvu que l'on prenne la mesure du fait que les problèmes sont réels et que, contrairement à ce que l'on pense, il ne faut pas que ce soit seulement les autres qui découvrent ou qui proposent ou qu'on se jette dessus pour consommer. Cela fait 10 ans que Epontivir a été mis au point et a permis à des milliers de patients qui l'ont utilisé d'être aujourd'hui sauvés. Ce médicament issu des recherches d'une équipe pluridisciplinaire et multinationale et mis au point au Togo, un pays africain, montre que ce continent a d'importantes ressources pour venir à bout des nombreux maux dont il souffre, à condition que la volonté sous toutes ses formes y soit également. Le défi de l'hépatite virale est aujourd'hui levé. De nombreux autres défis qui attendent le monde médical le seront aussi, sans aucun doute.